Un homme peut-être dans 3 cas. Le cas numéro un, c'est puceau, et c'est peut-être ton cas depuis ta naissance, hein, ce qui était mon cas il y a encore un an à peine. Le deuxième cas, c'est ok, tu n'es pas en couple, tu es célibataire, mais par contre, tu gères des meufs, donc tu enchaînes les meufs, voilà, coup d'un soir, peut-être que tu as 3-4 meufs en rotation, etc. Ou tu as le troisième stade où tu es vraiment en couple, c'est le stade où je suis actuellement. J'ai vécu les 3 stades, et je vais te dire exactement c'est quoi le meilleur, quels sont les avantages, les inconvénients, pour que toi ensuite tu puisses savoir, bah en fait, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses concrètement. Alors déjà, travaillons sur le premier stade. Comme je t'ai dit, puceau, pas de meuf, rien du tout. Je vais commencer par ce stade parce que c'est le cas de la majorité des mecs qui regardent mes vidéos. Bah, parce que là, en tout cas, la majorité des mecs en global, hein, la majorité des mecs, je sais pas si t'as vu la stat, mais un mec sur 3, je crois, de moins de 30 ans est puceau. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. À l'époque de nos grands-parents, c'était pas du tout le cas. Donc si t'es dans ce cas-là, t'es puceau, bon bah là, t'as pas le choix, les meufs, en fait, elles veulent pas de toi. Donc soit tu pars à la chasse, donc tu chasses les meufs, soit tu décides de te focus sur toi. Donc, moi j'ai un truc très simple, pour savoir si tu dois chasser les meufs ou pas. Fous-toi à poil, va devant le miroir et demande-toi, ok, si j'étais une meuf très attirante, la meuf que t'as envie d'attirer d'ailleurs, avec qui t'as envie de coucher, est-ce que je coucherais avec ce mec? Si la réponse est oui, et que tu penses que c'est le bon moment, bah vas-y, chasse les femmes, ok? Et si par contre la réponse est non, bon bah là, oublie les femmes, quel intérêt tu as? C'est comme si t'es dans Elden Ring, le jeu vidéo, tu viens de commencer et t'essayes de battre le premier boss, tu sais, le mec sur un cheval, là, le chevalier. Bon, j'ai pas joué à Elden Ring, je l'ai pas fini, mais j'ai joué un petit peu au début parce que mon frère l'avait acheté. Il m'a passé la manette, j'ai été me taper contre le chevalier, il m'a explosé et j'ai lâché le jeu. Mais en fait, pourquoi? Parce que ce chevalier était trop puissant pour moi. Et en fait, j'aurais pu m'obstiner à me dire, bon, bah, vas-y, je vais essayer de combattre le chevalier, vas-y, peut-être que sur un malentendu, je vais le battre avec du skill et tout. J'aurais passé 4, 5, 6 heures, ou j'aurais pu tout simplement utiliser ces heures-là que j'ai passées, donc faire 2, 3, 4 heures de grind, aller faire des donjons, etc., pour ensuite revenir vers le chevalier et le niquer très facilement. Et ben c'est pareil avec les femmes. Il y a beaucoup de mecs, en fait, vu que vous n'êtes pas encore au niveau, en termes de physique, en termes d'apparence, en termes de game, de personnalité, etc., bah en fait, tu as plus à gagner à ne pas parler aux meufs et à te focus sur toi que à aller dans le dating game, ok? Donc concrètement, si toi tu es dans le stade où tu ne te sens pas prêt, tu sens que tu n'es pas attirant, etc., focus sur toi. Focus sur ton physique, ton apparence et sur tes finances. C'est très important. On sous-estime ce point-là, les finances, frérot. Et les finances, c'est essentiel. Se sentir homme, là, tu vis peut-être chez tes parents. Comment tu veux gérer de la meuf quand tu vis chez tes parents? Tu te sens pas homme. Tu te sens comme une merde. Là, il y a encore un an, je vivais chez mes parents. Là, je fais de l'argent. Tu vois, je suis chez mes parents parce que je suis de retour pour l'été, je suis de retour pour un mois, mais j'ai de l'argent. Donc, tu vois, ça équilibre. Mais il y a un an, j'étais chez mes parents tout l'été, je me rappelle. Et à cette époque-là, j'avais pas une thune. Je faisais 500 euros par mois avec mon business, ce qui était à chier. Et je me sentais comme une merde. Et en fait, j'avais tout sauf envie de gérer des meufs parce que je me sentais vraiment comme un caca. Surtout que j'avais 24 ans. Enfin, non, j'avais 23 à l'époque. Mais j'avais 23 ans. Tu vois, si tu me dis, bon, t'as 18, 19, 20 ans, t'es chez tes parents le week-end, voilà, en été, t'as pas d'argent, on s'en fout, t'as 18, 20, 30 ans. Merde, pas 30 ans. T'as 18, 19, 20 ans. Mais si tu me dis j'ai 22, j'ai 24, j'ai 25, j'ai 30 ans et je suis chez mes parents et j'ai pas d'argent, bon bah là, tu m'étonnes que t'as pas envie de date en fait. Et est-ce que les meufs ont envie de te date? La vérité, c'est non. Les meufs veulent pas date un loser. Je suis désolé, c'est la vérité. D'accord? Peut-être que si tu vas en boîte, tu peux gérer, tu peux baiser un petit peu si tu te démerdes bien, si tu as un bon physique. Mais c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est toi, c'est tes finances, focus sur toi. Et moi, c'est quand j'ai compris ça, et c'est vraiment que quand je me suis lancé dans YouTube Auto, l'accompagnement de Valentin, que j'ai vraiment réussi à développer mes finances. Je suis passé de, comme je t'ai dit, l'année dernière, je faisais 500 euros par mois, à là, ce mois-ci, je fais plus de 4000 euros par mois. Je suis à plus de 4000 euros sur 30 jours. J'ai un meilleur salaire que mes parents. Pas mes deux parents réunis parce que actuellement ils gagnent bien. Mais on va dire que mes deux parents réunis avant leur promotion il y a 10 ans, tu vois. Ou à mon âge, mes deux parents réunis à mon âge, je gagne largement plus qu'eux aujourd'hui. Et c'est pas pour me moquer d'eux, c'est pas pour me vanter, etc. Parce qu'il y a encore un an j'étais clochard, ok? Mais vraiment juste pour t'expliquer que ça peut aller très très vite. Tu peux très très vite passer du mec qui est chez ses parents, qui est un clochard, qui fait des études qu'il aime pas, qui est dans un job qu'il aime pas, qui le paye mal, à un mec qui est libre géographiquement, qui a plus de 3000 euros par mois, c'est la promesse de YouTube Auto d'ailleurs. Et tu vas voir que, comme la majorité des gars qui ont démarré YouTube Auto et qui ont suivi la méthode à la lettre de Valentin, qui sont juste vraiment été capables d'appliquer une putain de méthode, car c'est juste ça en fait, tu as une méthode, tu l'appliques et tu as les résultats, eh bien, ces mecs-là, littéralement, ils ont atteint leur objectif. Comme moi. Donc frérot, si ça t'intéresse, on t'a préparé un challenge totalement gratuit sur le lien en description, 4 vidéos totalement offertes, où Valentin il te donne le plan d'action, concrètement, pour que tu puisses démarrer YouTube Auto.
Et ensuite, si tu as envie d'aller plus loin, je suis honnête avec toi, il y a un accompagnement payant derrière pour ceux qui sont vraiment déterminés. Car c'est bien les contenus gratuits. Moi, pendant des années, j'ai essayé de percer sur YouTube, de faire de l'argent, de faire du business avec des contenus gratuits. Frérot, là où j'ai le plus de résultats, c'est vraiment à chaque fois que quand j'ai payé des accompagnements. Que ce soit des coachs, que ce soit des formations ou les deux. Ce qui est le cas de YouTube Auto. YouTube Auto, c'est pas juste une formation, c'est en même temps un coaching. Donc bref, si toi ça t'intéresse, clique sur la description, va checker les 4 vidéos offertes, transforme ta vie financière, rejoins l'accompagnement si besoin. Si tu sens que tu n'es pas dans la phase meuf, dans la phase où c'est le moment de date, bah focus-toi sur ça, les finances. Fais YouTube Auto, il y a plein de mecs qui ont fait ça, ils ont rejoint YouTube Auto. Par exemple, Max, il a rejoint YouTube Auto, en parallèle, il est allé à la salle, et puis c'est tout. Et le dating, il a oublié. Et en fait, une fois qu'il a atteint son résultat, bon bah là, il faisait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait, le mec. Donc voilà, tu as le plan d'action ici. Ça, c'est pour les mecs qui sont puceaux. Maintenant, le deuxième cas. Donc, si toi, tu es plus puceau, donc tu es rentré dans le dating market et que tu es au niveau, tu sens que tu as du résultat. Le deuxième cas, c'est le mec qui va gérer de la meuf. Donc, le mec qui va, soit, comme je t'ai dit, coup d'un soir, soit avoir plusieurs meufs en rotation. Donc, qu'est-ce qui serait le mieux entre, évidemment, être puceau, avoir des meufs en rotation? Comme je t'ai dit, être puceau, ne pas avoir de meufs du tout, ne pas être dans le dating market du coup, ça a plus d'avantages pour le dev perso que d'avoir une meuf ou de gérer des meufs, d'accord? Donc, je vais exclure le truc puceau de l'équation parce qu'on l'a dit. On a dit ce qu'il faut faire. Maintenant, qu'est-ce qui est le mieux entre avoir une relation de couple, donc être en couple avec une meuf, exclusivité, etc., ce qui est mon cas aujourd'hui, ou avoir plusieurs meufs et être en dating? Comme Valentin, par exemple, le créateur du YouTube Auto, lui, c'est ce qu'il préfère faire. Tu vois, comme ça, on a deux visions différentes. Eh bien, moi, de ce que j'ai remarqué, le cas où tu t'amuses le plus déjà, c'est celui où tu as des meufs en rotation. Voilà, où tu as plusieurs meufs. Parce que forcément, tu as la nouveauté, tu as une meuf le dimanche, tu as une autre meuf le mercredi prochain, tu as encore une autre meuf l'autre dimanche. Et puis en plus, vu que tu as déjà, si tu as fait un beau boulot au lit, bon, les meufs elles veulent te revoir. Donc en fait, tu as un peu plusieurs meufs en rotation à chaque fois. C'est un peu comme si tu mangeais 3 fois par semaine 3 restos différents. C'est comme si tu faisais hippopotamus, ensuite tu fais, je sais pas, la criée, ensuite tu fais une brasserie et puis tu alternes comme ça. C'est vraiment plaisant, c'est vraiment plaisant. Moi, je suis pas pour les coups d'un soir, j'aime pas trop parce que bon, faut toujours être là, trouver une nouvelle meuf et tout, c'est une perte d'énergie de malade. Là, tu as une nouveauté vraiment, elle est par contre sous testo, mais ça dépense énormément d'énergie. Par contre, avoir quelques meufs en rotation, donc comme par exemple moi j'ai pu le faire à un certain moment, eh bien c'est intéressant parce que du coup ça prend moins d'énergie. Mais ça t'en prend quand même parce que tu en as plusieurs, parce que voilà, à un moment donné, ils voudront se mettre en couple avec toi, enfin bref. Mais en tout cas, avoir plusieurs meufs, tu vas avoir beaucoup de plaisir, ça c'est sûr. Mais par contre, tu vas avoir moins d'énergie parce que tu vas la dépenser dans toutes ces meufs. Tu vas la dépenser dans le sexe, tu vas la dépenser à chasser. Peut-être que sur tes 3-4 meufs que tu as en rotation, il y en a une qui va partir à un moment donné, elle voudra se mettre en couple avec toi, tu vas pas vouloir, donc il faudra en retrouver une autre. Donc en fait, tu es constamment en train de chasser en fait. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour le business, c'est pas incroyable. Maintenant, le fait d'être en couple, ce qui est intéressant, ce qui est mon cas aujourd'hui, c'est que pour peu que tu aies la bonne meuf, déjà, tu n'as plus de souci d'aller chasser des meufs. Tu n'as plus de souci. Tu as une meuf, tu as l'accès au sexe non-stop, donc il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Numéro 2, pour peu que tu aies choisi la bonne meuf, tu as une meuf qui peut t'aider, qui peut vraiment t'apporter des choses au quotidien. Par exemple, moi, ma meuf au Paraguay, elle me cuisine. Quand elle est avec moi, elle me fait la cuisine, elle me fait mon lit, elle fait le ménage, elle m'aide pour lire des documents administratifs en espagnol, etc. En fait, elle m'apporte des choses à ma vie, elle m'aide, tu vois. Et ça m'avance dans mon business. Donc là, c'est intéressant pour bosser. C'est intéressant pour la salle aussi, parce que voilà, bon, tu sais que quand tu rentres de la salle, je vais pas être solo. Quand j'aurai le barreau, j'aurai de quoi faire. Et tu as cet avantage-là, d'être en couple. Par contre, le désavantage, comme je t'ai dit, c'est forcément moins de plaisir, parce que c'est toujours la même meuf, parce que c'est un peu répétitif. Parce que voilà, tu as les problèmes de relation couple évidemment, parce que quand tu es en couple, faut la gérer la meuf, faut gérer ses hauts et ses bas. Tu sais, les meufs, elles ont des hauts et des bas, c'est jamais linéaire, hein. Ça n'existe pas. Les femmes, c'est toujours des vagues. Et des fois, ta meuf, ça va être incroyable avec elle, et des fois, elle va te faire la gueule, tu sais pas pourquoi, va falloir gérer le truc. Puis des fois, ça va aller, des fois, ça va pas aller. C'est comme ça, t'as pas le choix, d'accord? Même la meuf, ma meuf qui est honnêtement à ce niveau-là incroyable, qui est dans le dev perso et tout, même ma meuf, des fois, elle me fait des phases comme ça. Mais c'est ça avoir une relation de couple. C'est ça, être avec une meuf sur le long terme. Et ça, t'as pas forcément à le gérer quand tu ramènes plusieurs meufs en rotation ou tous les soirs une meuf différente, ok? Et du coup, j'ai envie de te dire, si toi aujourd'hui, tu es dans la phase où le business est très important pour toi, je pense que c'est mieux d'être en couple. Et je pense même que quand tu es entre 20 et 25 ans, c'est mieux de se mettre en couple assez rapidement. Parce que, en fait, on est dans une phase où il faut qu'on se développe. Moi, j'ai 24 ans aujourd'hui, mais je suis pas encore là où j'ai envie d'être. J'ai pas encore le physique que je veux, j'ai pas encore les finances que je veux, bien que ça ait largement augmenté avec YouTube Auto. Là, je suis vraiment à... Enfin, l'objectif que je m'étais fixé il y a 2 ans, je l'ai plus qu'atteint aujourd'hui.
et bien je veux encore plus, tu vois, je veux plus parce que je suis un mec ambitieux. Et du coup, là, j'ai envie d'aller plus loin. Et pour ça, c'est pour ça que je pense que se mettre en couple quand on a un mec entre 20, 25, voire même 20 et 27 qui est ambitieux, c'est intéressant. Parce que tu peux te focus sur d'autres choses. J'ai un pote qui s'appelle Johan, il a fait pareil. Lui, il s'est mis, donc il commençait par les meufs en rotation, et il s'est rapidement mis en couple avec une. Et là, du coup, le mec, il bosse comme un malade. Il a décuplé ses résultats. Et ça, c'est des choses, moi, je te dis clairement, quand j'étais en train de gérer plein de meufs, j'avais des résultats de merde en business, je n'avançais pas. YouTube, j'étais pas productif, je postais pas de vidéos. Mon pote Johan, c'est pareil, il a eu la même expérience. Il m'a dit ah bah je bossais 1h30 par jour en fait. Parce que le mec, il passait plus de temps à se dire bon, c'est quelle meuf que je ramène ce soir, ok, faut que je réponde sur Tinder, etc. plutôt que de bosser. Et surtout, il y a un dernier truc qu'il faut quand même souligner, c'est la dopamine. Quand tu baisses plein de meufs, tu as énormément de dopamine. Ton cerveau, il est sursaturé en dopamine, et du coup, tes récepteurs, le niveau par défaut, il augmente de malade. Ce qui fait que bosser, en fait, ça devient plus chiant, ça devient plus ennuyeux. Parce que toi, t'es là, bon, tu baisses tous les 2 jours une meuf différente, c'est incroyable, au sexe, peut-être que tu explores des choses, tu testes des choses que tu faisais pas avec d'autres meufs, et vraiment ton niveau de dopamine est très 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 élevé. En plus, tu manges de la merde parce que c'est toujours une nouvelle meuf, donc tu vas pas lui dire, bon bah il me faut mon poulet brocoli, tu vas commander Uber Eats, tu vas aller au resto, donc tu manges de la merde en plus, donc tes récepteurs de dopamine ils sont niqués en fait. Quand tu gères plein de meufs, tes récepteurs ils sont niqués. Et ça demande beaucoup d'organisation. Et c'est généralement là où tu as moins de résultats niveau business, niveau thune, etc. Par contre, quand tu as une seule meuf, et bien là, tu peux t'organiser. Moi, ma meuf, comme je t'ai dit, elle me cuisine. Je lui dis, bon, bah, fais-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. À telle heure, boum, j'arrive à avoir ma routine. J'arrive à aller à la salle. Et c'est juste, en fait, c'est littéralement avoir mes meufs. Avoir une meuf pour t'expliquer. C'est le même lifestyle que quand tu es puceau et que tu es en dev perso et que tu travailles sur toi. Donc, c'est exactement le même lifestyle. Sauf qu'il y a une meuf en plus. Tu baises. Et bon, bah, faut gérer les 2-3 trucs d'être en couple. Faut passer un peu de temps avec elle, etc. Mais concrètement, tu peux quand même avancer vers tes objectifs. Donc là, j'ai envie de te dire, pour te faire un bilan, si t'es célib, puceau, et que bon, bah, les meufs, t'as zéro meuf, bah là, en termes de progrès sur toi, ton dev perso, la muscu, le succès, etc., ça va être incroyable. Tu vas être aux anges, d'accord? Maintenant, tu auras quand même cette frustration sexuelle. Si tu arrives bien à transmuter sexuellement toutes tes pulsions, tu peux les injecter dans ton business, dans tes projets, et encore plus décupler tes résultats. Mais par contre, ta vie, bon bah évidemment, t'es frustré sexuellement, c'est chiant, voilà, on s'ennuie. C'est pas le cas idéal où être. Maintenant, le deuxième cas, avoir une meuf en couple, je trouve que c'est bien meilleur qu'être célibataire. Surtout si tu trouves la bonne, évidemment. Moi, je te parle pas de trouver une meuf nulle, hein. Non, il faut vraiment trouver de la bonne, une meuf qui est là, qui te soutient à tes objectifs. Eh bien, être en couple, être posé avec une meuf, c'est vraiment le top parce que t'as pas cette frustration sexuelle. Carrément, tu penses même plus au sexe. Et du coup, tu penses que à tes objectifs. Et pour peu que tu arrives bien à gérer la relation, tu dépenses pas trop d'énergie avec la meuf, tu essaies de pas éjac tous les jours, tu vois, pour garder ton énergie, de rester en rétention, etc. Pour peu que tu te démerdes bien, tu peux vraiment avoir tous les bénéfices d'être célibataire, mais en ayant une meuf. Maintenant, il y a toujours un truc, évidemment, que tu pourras pas gérer, c'est qu'il faut passer du temps avec ta meuf, évidemment. Même la meuf la plus incroyable, tu dois au moins passer 1 heure à 2 heures par jour avec elle pour lui donner de l'attention, etc., lui envoyer des messages. Mais ça reste quand même cool, tu vois. Donc je pense que si tu es dans une phase où aujourd'hui tu n'es pas au niveau pour les femmes, comme je t'ai dit, tu grindes, YouTube auto, musculation, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Si tu es dans une phase où tu penses que les meufs, tu as envie voilà, de commencer à expérimenter, etc., mais tu as aussi envie d'avancer sur tes objectifs, et bien là je te conseille être en couple, c'est super. Et maintenant, je pense que le dernier mode, de celui où tu as plusieurs meufs en rotation, des coups d'un soir, etc., je pense que c'est idéal si, numéro 1, tu as envie d'avoir un maximum d'expérience le plus rapidement possible. C'était mon cas en début janvier. Début janvier, mon goal, c'était un max de meufs. Je m'en battais les couilles. Quitte à négliger un peu la salle, à négliger un peu tes objectifs, et bien là, c'est pas grave. Tu vas, de toute façon, gagner tellement d'expérience rapidement que très rapidement, tu pourras basculer dans la phase où tu te mets en couple. Ok ? Ou bien, si tu es en vacances, tu as juste envie de t'amuser, tu n'as pas envie de te prendre la tête, et bien là, c'est pareil. C'est toujours plus drôle d'aller baiser pas de meuf. Donc voilà, je pense que la vidéo, bon, j'espère qu'elle t'a plu. C'est une vidéo un peu différente. Je voulais un petit peu t'apporter mon expérience par rapport à tous les types de relations que j'ai pu avoir. En tout cas, frérot, quoi qu'il arrive, il faut jamais t'arrêter de bosser sur toi. Si tu as entre 20 et 25, voire même entre 25 et 30, tu as encore beaucoup de boulot, d'accord? Et si tu as beaucoup de boulot, eh bien, il faut faire les choses en conséquence, il faut mettre les efforts. Je te le répète une dernière fois, si tu veux transformer ta vie, tes finances, devenir libre, tu as le challenge YouTube Auto, totalement gratuit. Va juste au moins y jeter un coup d'œil pour au moins te décider si ça t'intéresse ou pas.